on a toujours besoin d'une caméra de recul. Bon, il y a quelques jours, j'ai eu un souci. Avec le Manitou, je suis passé un peu trop près d'une barrière et le rétro électrique a pas trop apprécié. Du coup, j'ai décidé de remplacer le rétro par une caméra de recul. Donc voilà la bête, donc une caméra 12-24 volts, en sachant qu'on peut en installer une deuxième sur le même écran. La caméra, elle est IP69, donc waterproof. On a une vision de nuit, une résistance aux températures, donc de moins 20 à plus 60 degrés, donc ça, pas de problème. Et surtout un câble de 20 mètres pour l'installation, donc si on veut mettre ça sur une benne, une presse ou une moissonneuse, avec 20 mètres, normalement on en aura assez. En premier, l'écran. Hop, donc 7 pouces avec un pare-soleil, donc ça peut être pratique ça en été avec un peu de poussière. La fixation de l'écran. La caméra, donc compacte, ça c'est cool parce que pour la mettre dans des coins un petit peu protégés, c'est quand même beaucoup mieux. Donc fixation de la caméra et donc les 20 mètres de câble. Et hop. Voilà, je vais installer la caméra donc sur le dessus de la cabine. Donc première étape, l'installation de l'écran de la caméra. Donc je vais utiliser l'arrivée électrique de la pesée pour pas avoir à modifier le circuit électrique de la machine. Comme c'est une machine qui est encore en garantie et au niveau électronique c'est assez complexe. Donc là je prends pas de risque, je reprends le courant sur la pesée. Donc maintenant il faut que je démonte les plastiques pour accéder au connectique. Donc l'écran c'est bon, j'ai plus qu'à monter le fil qui va donc derrière la cabine à la caméra au-dessus. Donc il a fallu que je passe un petit peu sous les plastiques, il me reste encore le plafond de la cabine à refixer. Je viens également de fixer donc le support de caméra qui lui c'est assez sympa, il est orientable. Donc faut pas serrer les boulons trop fort pour pouvoir toujours orienter la caméra. Il me reste plus qu'à fixer la caméra, remonter le toit de la cabine et c'est bon. Donc là je viens de connecter la caméra, je serre la prise et ce qui est plutôt sympa c'est qu'il y a un joint en fait finalement qui vient se mettre au-dessus des deux prises au-dessus de la liaison et ce qui permet d'avoir une étanchéité parfaite. Ça y est, la caméra est installée. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve un champ de vision qui est très large. Donc pour des manœuvres dans des endroits assez exigus, c'est plutôt sécurisant. Pour ce qui est de l'installation, ça m'a pris un petit peu de temps. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément ce temps-là, sur le site agriconomy.com, on peut retrouver des caméras qui elles sont sans fil. Donc là pour l'installation, c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapide. Dans tous les cas, c'est un produit qui me plaît beaucoup et j'ai hâte d'installer la deuxième caméra donc du côté droit de la machine pour vraiment avoir un champ de vision très large. Mais bon, là, il est l'heure de la traite, faut que j'y aille. Allez, à plus!